Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans Galates chapitre 6, le verset 7. Mais avant la lecture, nous chantons à la gloire de notre Dieu le cantique 346, S'aimant dès l'aurore. C'est dans Sur les ailes de la foi 615. Et 346 est dans Chant de victoire. S'aimant dès l'aurore. S'aimant dès l'aurore, s'aimant dès l'aurore, quand le soleil luit, quand le soleil luit. Et s'aimons encore, lorsque vient la nuit, Dieu peut faire éclore la fleur et le fruit. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Oui, joyeux, nous irons cueillir les épis. Lorsque nous aurons reçu la semence de ta parole, Seigneur, et lorsque nous l'aurons redistribuée, joyeux irons-nous. Rends donc cela possible à travers ce passage, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Galates 6, verset 7, là il est écrit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Amen. C'est un verset que j'ai remarqué pour la première fois pendant nos années de lycée. On était alors à l'internat et un de mes camarades de dortoir, François, l'avait écrit sur son coffre. Et si la première partie était agressive et faisait peur, la deuxième établissait quand même une bonne relation, pourrait-on dire. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'était un bon avertissement, comme pour nous dire, ce que vous semez, vous le moissonnez. Alors, point d'inquiétude si vous semez ce que vous devez semer. Mais si vous semez ce que vous ne devez pas semer, alors là, les problèmes vont commencer. Parce que si vous semez la colère, c'est les fruits de la colère que vous allez récolter. Si vous semez la haine, c'est les fruits de la haine. Encore faudrait-il savoir, reconnaître la saison. Oui, la saison. À quel moment semer quoi? Mon frère et ma sœur, cette parole nous dit tout simplement que la moisson, oui, obéit à une loi. La moisson est liée au semail. Si on veut moissonner, il faut semer. C'est pourquoi il faut s'appliquer dans cette première phase. Et nos actions, nos services, nos paroles sont autant d'attitudes de semail que nous avons et qui produiront. À nous donc d'être vigilants dans notre démarche afin que le retour, oui, le retour soit réjouissant. Quelque petits que soient les semailles que nous apportons, nous nous attendrons à la moisson
conformément à la qualité de ce que nous avons semé, mais également à la quantité de ce que nous avons semé. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'être également prévoyants quant au lieu où nous semons pour la manifestation de sa gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éternel Dieu, je veux te bénir et te rendre grâce pour cette loi qui est celle de la moisson et qui me recommande de veiller à la qualité et en la quantité de ce que je sème, mais également au lieu où je sème. Je te prie d'accorder à chacun de tes enfants, dans la perspective d'une bonne moisson, d'y veiller méticuleusement. Entre tes mains et de manière particulière, Seigneur, je veux remettre tous les affligés, tous les déportés, tous les affamés, les veuves, les veufs et les orphelins. Seigneur, nos différentes familles dans lesquelles règne si peu d'entente, et ton Église de manière particulière, qui aurait dû être un lieu de retraite pour ceux qui ont soif et faim de ta présence. Mais parce que ta droite est toujours efficace, transforme, Seigneur, transforme en cette saison ton Église et rends-la reconnaissable dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et se glorifie. Amen.